misère ne voit plus. Sors de chez toi pour dire aux pauvres et aux sans-voix que notre Dieu, le roi des rois, comme n'a pas choisi sa gloire. Sors de chez toi, c'est ta mission, portée par la joie de l'Évangile, brûlée par le feu de l'Esprit Saint, selon la parole qui fait vivre, donnons notre amour et notre pain. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour. Bonjour. Est-ce que ça va? Oui. Ah, vous voyez bien que moi, ça va pas. Je suis rentré avec un masque. C'est parce que je voulais prendre soin de vous autres. J'ai pas le COVID, je me suis testé ce matin, mais j'avais pris quand même 2 jours pour attendre de voir ce que ça donnait. Je ne prends pas de chance, je porte le masque, puis je vais laisser à Jean plus de travail. Alors, inquiétez-vous pas, je ne vous parlerai même pas de proche. Alors, simplement, aujourd'hui, le Seigneur nous rappelle que l'orgueil, c'est bien mal placé. De se sentir meilleur que les autres, c'est pas bien vu. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas reconnaître les talents, qu'il ne faut pas reconnaître la valeur que nous avons. Mais regardons-la toujours en fonction du regard de Dieu. Prenons un instant, demandons au Seigneur qu'il nous accorde son pardon et sa miséricorde. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu de toute miséricorde nous pardonne nos péchés, nous guérisse de tout mal et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu, Père aux hommes, joie du ciel sur la terre. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce. Amis des hommes, sois bénis pour ton règne qui vient. À toi les chants de fête, par ton Fils bien-aimé dans l'Esprit. Gloire à Dieu, Père aux hommes, joie du ciel sur la terre. Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché. Dieu saint, Sauveur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. Gloire à Dieu, Père aux hommes, joie du ciel sur la terre.
Dieu de l'univers, de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom. Augmente notre foi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Extrait du livre de Ben Sirac le Sage. Mon fils, accomplis toutes choses dans l'humilité, et tu seras aimé plus qu'un bienfaiteur. Plus tu es grand, plus il faut t'abaisser. Tu trouveras grâce devant le Seigneur. Grande est la puissance du Seigneur, et les humbles lui rendent gloire. La condition de l'orgueilleux est sans remède, car la racine du mal est en lui. Qui est sensé médite les maximes de la sagesse. L'idéal du sage, c'est une oreille qui écoute. Parole du Seigneur. Miséricordieux comme le Père, entends le cri profond de la misère, et chante au Dieu du ciel à chaque jour, éternel est son amour. Proclame la bonté du Dieu vivant, le Dieu tendresse qui rassasie tous ses enfants. Crie au monde qu'il est la porte et le soutien des affligés, et tu verras fleurir en eux la dignité. Miséricordieux comme le Père, entends le cri profond de la misère, et chante au Dieu du ciel à chaque jour, éternel est son amour. Pardonne plus d'une fois à ton prochain, que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Prends le temps de lui parler, fais quelques pas sur son chemin, et tu verras que le pardon crée la lumière. Miséricordieux comme le Père, entends le cri profond de la misère, et chante au Dieu du ciel à chaque jour, éternel est son amour. Extrait de la lettre aux Hébreux. Quand vous êtes venus vers Dieu, vous n'êtes pas venus vers une réalité palpable, embrasée par le feu, comme la montagne du Sinaï. Pas d'obscurité, de ténèbres, ni d'ouragan, pas de son de trompette, ni de paroles prononcées par cette voix que les fils d'Israël demandèrent de ne plus entendre. Mais vous êtes venus vers la montagne de Sion et vers la ville du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, vers des myriades d'anges en fête et vers l'assemblée des premiers-nés,
dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous êtes venu vers Dieu, le juge de tous, et vers les esprits des justes, amenés à la perfection. Vous êtes venu vers Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle. Parole du Seigneur. Que le Seigneur mette sur tes lèvres sa parole pour que tu puisses l'annoncer à tes frères et à tes sœurs. Le Seigneur soit avec vous. Évangile, bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef pharisien pour y prendre son repas, et ces derniers l'observaient. Jésus dit une parabole aux invités lorsqu'il remarqua comment ils choisissaient les premières places, et il leur dit: « Quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'il y ait invité un autre plus considéré que toi. Alors celui qui vous a invité, toi et lui, viendra te dire: cède-lui ta place. Et à ce moment, tu iras plein de honte prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors quand viendra celui qui t'a invité, il te dira: mon ami, avance plus haut. Et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. Jésus disait aussi à celui qui l'avait invité: quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins. Sinon, eux aussi te rendraient l'invitation, et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite les pauvres, les estropiés, les boiteux, les aveugles. Heureux seras-tu, parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. Acclamons ensemble cette parole de Dieu. Alors, chers amis, depuis 2 semaines, Jésus semble nous dire quelque chose d'important et à la fois difficile. La semaine dernière, si vous vous souvenez, il nous disait: les gens qui veulent entrer au ciel devront le faire en passant par la porte étroite. Vous vous souvenez de ça? La porte étroite. Et il ajoutait qu'il y aurait des premiers qui seraient derniers, et que le contraire serait vrai aussi, que des derniers seront premiers. Mais qu'est-ce qu'il voulait bien nous dire par cette porte étroite?
Vous avez eu une semaine pour réfléchir un peu à ça. Êtes-vous arrivé à une conclusion? C'est qu'est-ce qu'il voulait nous dire, Jésus, par la porte étroite? Il faut en arriver un jour à mettre des mots là-dessus si on veut bien vivre notre foi de chrétien. C'est l'Évangile aujourd'hui qui répond à cette question. Jésus a pris son temps parce qu'il savait ce qu'il disait serait difficile à accepter, voire même que ses propos seraient rejetés. Après avoir écouté cet évangile, je ne l'ai pas lu vite, aujourd'hui, y a-t-il quelqu'un, parce que c'est permis aussi de parler dans l'Église, bien sûr que oui, y a-t-il quelqu'un qui pourrait me dire par un mot, un seul mot, qu'est-ce que Jésus voulait nous dire par cette porte étroite? C'était l'évangile d'aujourd'hui. C'est quelqu'un qui pourrait risquer un mot. Je vais essayer d'écouter ça. Qu'est-ce qu'il a voulu nous dire par cette porte étroite? Voilà. Je vais te faire répéter ça fort parce que c'est important. D'être humble, en l'humilité. Tout l'Évangile nous ramène à ce mot qu'il nous faut retenir si l'on veut vraiment se laisser toucher par la parole de Dieu. Sinon, on fait des gestes, puis ça ne dit plus grand-chose. Moi, je vois des gens, des fois, faire des signes de croix, puis j'ai l'impression qu'ils envoient des bouches, je ne sais pas trop quoi, mais ça ne veut pas dire bien convaincu. Pourtant, c'est un beau signe. Vous savez que moi, de parler d'humilité aujourd'hui dans un monde qui parle uniquement de profit, de rentabilité, d'honneur, de puissance, de médailles, puis de première place. C'est un peu l'évangile, ça aussi, d'aujourd'hui. Il y a de grosses chances que nous parlions devant un auditoire complètement vide. Parler d'humilité aujourd'hui. Ça me fait penser à Saint Paul qui, un jour, voulait parler de résurrection devant les gens d'Athènes. Et ils lui ont dit ceci. Les gens lui ont crié ceci. Écoute bien, toi, si tu veux nous parler de résurrection, qu'il y a une autre vie après la vie, eh bien, sac ton camp, on t'écoutera un autre jour là-dessus. En québécois, on dirait « ferme ta boîte », puis sac ton camp. On dirait ça en termes québécois. Il y a à peine quelques jours, à Sherbrooke, on célébrait le Festival des traditions du monde. Tout le monde a entendu parler de ça. Imaginez que j'aurais été demandé pour parler d'humilité pendant ce festival. Pas sûr, ça n'a pas lieu. J'aurais probablement entendu la même chose que les gens d'Athènes qui ont dit à Paul, « Et toi, gens d'école, on t'entendra un autre jour parler de ça. » Les gens ne sont pas là pour entendre parler d'humilité. Je pense que le concept d'humilité en 2022 n'est pas prêt à toucher à la cote des 5 étoiles. Pas sûr, parler d'humilité aujourd'hui. Mais devant vous, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Je m'adresse à des gens qui ont dans le cœur une petite flamme de foi, un peu comme la jeune Marie qui ne comprenait pas tout du projet de Dieu, mais qui a été capable de dire humblement, « Je suis la servante du Seigneur. » Quand ça descend en dedans, ça change même les paroles de Marie. « Je suis la servante du Seigneur. » L'Évangile nous parle donc aujourd'hui de ce Jésus que l'on connaît un petit peu. D'un personnage que les Juifs connaissaient aussi un petit peu, puisque les pharisiens lui ont demandé de prendre un repas chez eux. Et Jésus les regarde se disputer entre eux pour savoir
qui aurait les premières places? Ils regardent discuter entre eux, jouer du coude. Et après les avoir regardés justement jouer du coude, que fait-il, puis que dit-il pour ne blesser personne? Il se sert, comme il le fait souvent, d'une petite parabole, une petite histoire inventée que tout le monde, même les enfants, peuvent comprendre. Et doucement, Jésus leur fait comprendre qu'il y a un danger à s'asseoir aux premières places. Il y a un danger, c'est ce qu'il disait aujourd'hui. Il y a peut-être quelqu'un de plus important que toi et tu vivras peut-être une humiliation qui va te faire mal. Moi, je dirais aujourd'hui, à l'intérieur de notre méditation, allons, si vous voulez, un petit peu plus loin dans notre réflexion. Regardons ce que Dieu, lui, a fait dans le plan de sa création. On sait tous qu'il est le créateur de toutes ces milliers de galaxies qui sont séparées l'une d'elles par des centaines d'années-lumière. Vous savez c'est quoi des années-lumière? Quand tu arrêtes ça un petit peu, là, ça te fait comprendre des choses. Si tu avais une flashlight et si tu t'éclairais sur la Lune, 3 minutes pour se rendre à peu près. Ça voyage pas mal vite la lumière. Mais les galaxies, là, c'est des centaines d'années-lumière qui les séparent. Et il y a quelqu'un qui a fait ça. Alors, devant tout ce monde, devant tout cela, on reste émerveillé devant la grandeur de ce Dieu qui nous dépasse. Lui, le Tout-Puissant, le Créateur, le Maître de tout cela, a voulu se faire dans sa création le plus petit, le serviteur, le plus humble parmi nous. Et là, quand on médite un petit peu, on se pose la question, qui est ce Dieu créateur et tout-puissant, devenu si simple, au point si humble, au point de naître dans une étable? Et c'est le Dieu. Naître dans une étable. Accepter de mettre le tablier comme il l'a fait nous mérite une petite tape sur l'épaule. Et surtout, l'entendre nous dire, mon ami, viens, j'ai une place à l'avant pour toi. Ça va être le fun un jour d'entendre ça si vraiment on a médité ce côté humble durant notre vie terrestre. Dans cet évangile, Jésus déplace les valeurs dominantes de nos époques. Tout le monde parle aujourd'hui de puissance, puis on considère juste ces gens. Il nous rappelle que dans son royaume, les premières places seront données à ceux et celles qui auront reconnu ce qu'ils sont vraiment, c'est-à-dire des petites créatures qu'il aime pourtant pas mal, beaucoup. Efforçons-nous de comprendre que l'humilité qui est le sujet d'aujourd'hui, si nous la vivons, cette humilité, elle mettra dans nos poches la clé de son royaume. C'est ce qu'il nous dit aujourd'hui. Les derniers, là, seront les premiers. C'est ce qu'il nous dit. On aura la clé du royaume. En conclusion, je voudrais vous citer cette semaine en lisant Bréviaire, mardi dernier, il y avait une belle petite parole que j'ai gardée. J'ai dit, il faut que je dise ça pour terminer mon homélie. On disait ceci, ça résume toute la lecture d'aujourd'hui. 3 petites phrases. C'était marqué « Heureuses les personnes humbles. Tu leur découvres, Seigneur, le secret de ton royaume. » Amen.
Nous avons reconnu l'humilité du Seigneur à travers notre histoire, à travers cette histoire que nous nous rappelons chaque dimanche. Levons-nous pour proclamer ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avec foi et humilité, tournons-nous vers Dieu et confions-lui nos prières pour l'Église et pour le monde. Donne-nous, Seigneur, ta force et ta paix. Pour les personnes engagées à la suite du Christ, afin qu'elles s'ouvrent toujours plus largement à ceux et celles qui sont loin de l'Église. Prions. Donne-nous, Seigneur, ta force et ta paix. Pour les gens qui gouvernent nos sociétés, afin qu'ils sachent se faire proches de tout et chacun, particulièrement des plus souffrants. Prions. Donne-nous, Seigneur, ta force et ta paix. Pour ceux et celles qui font face à un échec ou à une maladie, afin qu'ils trouvent en Jésus la force de se relever. Prions. Donne-nous, Seigneur, ta force et ta paix. Pour les enfants victimes de violences et d'injustices, afin qu'ils puissent compter sur le soutien d'hommes et de femmes qui défendent leur cause. Prions. Donne-nous, Seigneur, ta force et ta paix. Pour nos communautés qui se rassemblent pour le festin de l'Eucharistie, afin qu'elles s'en nourrissent pour s'engager davantage dans le service fraternel. Prions. Donne-nous, Seigneur, ta force et ta paix. Nous te prions pour nos malades. Quelqu'un a demandé de prier pour sa famille, pour son fils, pour Francis Chauvin, pour Pauline Ruel, pour Laurette Bibeau et pour la famille Fortin. Donne-nous, Seigneur, ta force et ta paix. Dieu notre Père, dont l'amour nous relève et nous sauve, entends la prière que nous te présentons par Jésus-Christ, ton Fils qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Ouverte
moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette offrande sainte nous apporte à jamais, Seigneur, la bénédiction du salut, afin qu'elle donne toute sa force à ce qu'elle accomplit dans le sacrement, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le trouvons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Toi, le Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'homme à ton image, et tu lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création, afin qu'il en soit le gardien, et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges, et dans la joie nous te célébrons en proclamant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous connaissons vraiment, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint.
Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils, qui selon ta volonté s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres et les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre archevêque Luxire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Et aujourd'hui, nous voulons prier tout particulièrement pour Irénée Corriveau et Loretta Michaud. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Avec confiance, redisons cette prière que notre Sauveur nous a offerte. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors, frères et sœurs, dans la charité du Christ, prenons le temps de nous donner un signe de la paix de ce Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement parole et je serai guéri. Quand j'ai frappé à ta porte une nuit, transmis de fois, mal vêtu sans abri, tu m'as ouvert et m'as dit, mon ami, prends mon manteau, prends aussi cet habit. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Quand j'ai frappé à ta porte un matin, presque gêné de te dire ma faim, tu m'as ouvert et m'as dit, prends ce pain, et ne crains pas, j'en aurai pour demain. Viens donc maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Puisqu'aujourd'hui tu viens frapper chez moi, rempli d'amour et dépouillé de droit, je viens t'ouvrir, mais c'est Dieu qui reçoit à cette table où les pauvres sont rois. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Quand j'ai frappé à ta porte une nuit, 36 de fois mal vêtu sans abri, tu m'as ouvert et m'as dit, mon ami, prends mon manteau, prends aussi cet habit. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Rassasiés par le pain reçu à la table du ciel, nous te prions, Seigneur, que cette nourriture fortifie en nos cœurs la charité et nous stimule à te servir dans nos frères et sœurs.
par le Christ notre Seigneur. Amen. Alors, peut-être qu'il y en a qui, en regardant le SCG aujourd'hui, se sont rendus compte que les Sturgeons ne sera plus à l'emploi de la paroisse. Et c'est le temps pour elle de prendre la retraite, malgré qu'elle aurait continué encore longtemps à prendre soin de vous. Elle doit maintenant se retirer. Donc, si vous appelez au bureau et que c'est le curé qui répond, raccrochez pas. C'est pas une erreur, c'est qu'il y a juste moi qui va être là pour les prochaines semaines, le temps qu'on trouve quelqu'un. Et ce qu'on demande, entre autres, pour la secrétaire qui viendra, ce sera un 16 heures semaine, donc pour peut-être 4 avant midi ou 5. En tout cas, on s'organisera pour qu'il y ait du service durant la semaine. Simplement, je vous invite à nous laisser un peu de temps, puis gênez-vous pas, hein? Même si c'est moi qui veux répondre, je veux quand même vous répondre du mieux que je peux. Puis si je peux pas, ben je trouverai quelqu'un qui répondra pour vous autres. Aujourd'hui, je suis allé à la fête pour les enfants qui était annoncée la semaine dernière, et j'ai découvert le point de pétanque, là où on joue à la pétanque au parc André Vigée. Ça se peut que j'aille faire un tour. Simplement que s'il y en a qui veulent voir le curé, qui veulent l'entendre, soit vous venez au bureau ou vous m'appelez pour que j'aille chez vous. Simplement que, bon, en septembre, on va reprendre un peu nos activités, on va reprendre les activités, et ce sera aussi l'occasion de pouvoir se visiter ou même aller prendre une marche. Je sais qu'il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il y avait un beau boisé ou que le quartier était formidable à marcher. Alors, si jamais vous cherchez un partenaire de marche, venez frapper. Mais j'avais-tu d'autres choses à annoncer? Sinon, suivez sur le site Internet, suivez sur le SCG. Je pense qu'il y a plus de choses importantes que ce que je pourrais dire. La semaine dernière, on a eu la rencontre avec le comité, avec l'équipe pastorale. On a jasé. Ben, j'ai jasé, ils ont écouté. Mais on a jasé et on va travailler ensemble pour le meilleur de la communauté Saint-Charles-Garnier. Aujourd'hui, je voudrais remercier Jean qui nous a fait l'homélie et qui nous rappelle que si nous avons à être humbles, ce n'est pas uniquement à cause que nous sommes humbles, mais à cause que le Seigneur, le premier, a été humble et qu'il est venu jusqu'à nous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Vous voulez avoir les clés du royaume dans vos poches? Jésus nous disait la recette aujourd'hui, l'humilité. Allons dans la paix et la joie du Christ ressuscité. Bon retour, bonne semaine.
la télévision. Je sais pas. Ah, ben, je savais pas. C'est bon, Jean-Pierre.